Les 7 jugements des 7 coupes sont les jugements finaux de la période de tribulation. Ce seront les jugements les plus sévères que le monde n'ait jamais connus. Les 7 coupes sont décrites dans l'Apocalypse 16, 1, 21, où elles sont spécifiquement appelées les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16, 1. Sous le règne de l'Antéchrist, la méchanceté de l'homme a atteint son paroxysme et la colère de Dieu contre le péché s'y oppose. Les 7 coupes sont proclamées par la 7e trompette. La première coupe, ça sera le premier ange parti qui verse sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 16, 2. La deuxième coupe est versée sur la mer, et l'eau devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Apocalypse 16, 3. Un tiers de la vie marine a déjà péri au son de la deuxième trompette. Apocalypse 8, 9. Et le reste de la vie marine suit. Les océans sont perdus. Lorsque la troisième coupe de la colère de Dieu est déversée, les fleuves et les sources d'eau douce se transforment également en sang. Apocalypse 16, 4, 5. L'ange chargé de l'eau dit, tu es juste, toi qui es, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Apocalypse 16, 5, 6. De l'autel dans le ciel, une voix répond, oui Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Apocalypse 16, 7. Le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil. Il s'agit de la quatrième coupe. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ils étaient brûlés par une grande chaleur. Apocalypse 16, 8, 9. Plutôt que de se repentir de leurs péchés, les méchants habitants de la terre blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Apocalypse 16, 9. La cinquième des 7 coupes fait plonger le royaume de la bête dans de grandes ténèbres. La douleur et la souffrance des méchants s'intensifient au point que les gens se rongent la langue dans l'agonie. Apocalypse 16, 10, 11. Pourtant, les partisans de l'Antéchrist refusèrent de se repentir de ce qu'ils avaient fait. Apocalypse 16, 11. Le sixième ange déverse sa coupe de jugement sur l'Euphrate. Ce fleuve est asséché en préparation des rois de l'Orient qui se dirigent vers leur propre destruction. Apocalypse 16, 12. Il s'agit ici de la sixième coupe. Aujourd'hui, on peut voir que l'Euphrate est déjà asséché. Jean voit ensuite 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la bouche de Satan, de l'Antéchrist et du faux prophète. Apocalypse 16, 13. Ces démons accomplissent des miracles, séduisent les rois de la terre et les rassemblent pour la bataille finale du jour du Seigneur. Apocalypse 16, 14. Sous l'influence des démons, les rois se rassemblent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 16. La septième coupe est alors vidée dans l'atmosphère. Une voix forte dans le ciel dit « C'en est fait ». Apocalypse 16, 17. La septième coupe provoque des éclairs et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. Apocalypse 16, 18. Jérusalem est divisée en 3 parties et les villes du monde s'effondrent. Apocalypse 16, 19. Des îles sont inondées et des montagnes disparaissent. Apocalypse 16, 20. Une grosse grêle dont les grelons pesaient environ 40 kilos tomba du ciel sur les hommes. Apocalypse 16, 21. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était terrible. Apocalypse 16, 21. L'un des anges des 7 coupes montre ensuite à Jean le sort de Babylone la grande. Apocalypse 17. Alors que Dieu venge le sang des prophètes et du peuple saint de Dieu, de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse 18, 24. Le monde pleure la chute de Babylone. Apocalypse 18. Mais le ciel se réjouit. Apocalypse 19. Jésus-Christ revient ensuite dans la gloire pour vaincre les armées de l'Antéchrist à Armageddon. Apocalypse 19, 11, 21. Et pour établir son royaume sur la terre. Apocalypse 20, 1, 6.